Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour une petite recette spéciale que j'avais envie de tester et de partager avec vous. Donc c'est un gratin de saumon, pommes de terre au saumon pommes de terre au four avec de l'aneth. Donc on commence déjà par faire revenir un peu d'oignon avec de l'huile et ensuite on va venir huiler un plat à gratin avant de passer à la cuisson des pommes de terre. Donc on met des pommes de terre dans le bol. Moi j'en ai mis légèrement plus que ce qu'il fallait parce qu'il m'en restait 3 dans le paquet. Donc on n'allait pas laisser 3 pauvres petites pommes de terre dans le paquet. Donc j'en ai mis 100 g de plus, mais ça s'est très bien cuit. Voilà. Donc on cuit les pommes de terre en cubes dans de l'eau avec une cuillère à café de sel. Voilà, j'ai essayé de bien saler. Parce que le sel est toujours un problème moi dans mes recettes, c'est souvent que je sale pas assez. Donc dans la recette il y a aussi des pousses d'épinards, donc c'est pour ça voilà qu'il faut mettre le varoma pour cuire un peu, réduire les épinards à la vapeur. Donc il faut au total, j'ai la recette sous les yeux, 250 g de pousses d'épinards. Donc ça remplit quasiment tout le varoma. Et c'est parti pour 10 minutes de cuisson. Vous pouvez bien entendu retrouver cette recette sur le site de cookidoo.fr, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Une fois que c'est cuit, j'ai vérifié bien entendu que ce soit cuit, que les pommes de terre, voilà, je puisse planter le couteau dedans facilement. Ensuite, on met de côté le varoma, on égoutte les pommes de terre et on met dans le plat à gratin avec les oignons. Donc j'ai dû changer après de plat à gratin parce que comme d'habitude je choisis un plat à gratin au pif par rapport à la recette et je me rends compte après coup que c'était trop petit. Voilà, donc je vais changer après de plat parce que bien entendu ça rentrera pas tout. Vu que le gratin va quand même cuire 40 minutes au four, il n'y a pas de pré-cuisson pour le saumon. Sinon il aurait été bien trop cuit. 40 minutes au four ça suffit largement pour cuire le saumon. Donc il faut simplement le couper en dés, enlever la peau bien sûr, ça a été un peu le plus long je crois de ce que j'ai dû faire et le rajouter par dessus. Donc je commence par ouvrir les sachets de saumon. Donc normalement il faut 500 g de filet de saumon, moi j'en avais que 400 g. Couper en morceaux, enlever les arêtes et la peau bien entendu. Et ensuite couper tout ça en cubes. Voilà, pour pouvoir les mettre sur le gratin. Je pensais au début qu'ils feraient des couches, mais après chaque étape, ils disent mélanger. Donc voilà, c'est là où je me suis rendu compte, une fois qu'ils ont dit de rajouter les épinards et de mélanger, que je me suis rendu compte qu'une fois rajouté le liquide après, il n'y aurait pas assez de place. Voilà, donc une fois fait, il faut mettre du coup l'aneth pour préparer la partie liquide. Donc là, j'avais pas encore changé de plat parce que je m'étais pas encore rendu compte que ça allait pas rentrer. Donc j'ai mis tout ce qui me restait d'aneth
Et normalement, il faut le hacher. Moi, il était déjà haché, donc voilà. Ensuite, il faut 150 g de fromage type Philadelphia. Donc, vu que c'était un paquet de 150 g, j'ai tout mis, voilà, tout simplement. J'ai dû m'aider après d'un couteau parce que bon, c'était pas facile de faire lâcher la spatule. Voilà, je galère. Je galère à faire lâcher la spatule. Ce fromage est vraiment chiant à enlever. Il colle beaucoup. Après, si vous aimez pas le Philadelphia, il existe beaucoup d'autres fromages à tartiner. Prenez après le fromage que vous préférez. Mais c'est vrai que le Philadelphia est assez bien parce que c'est un fromage assez neutre. Donc du lait entier, 250 g il me semble de lait entier. J'en avais plus dans cette brique, ça se voit. Voilà, donc j'ai dû entamer une autre brique. C'est une recette qui était vraiment très bonne, c'était la toute première fois que je testais. Mais ça m'a plu de tester cette recette parce que c'était vraiment un repas complet avec des féculents, avec les pommes de terre, des protéines avec le saumon et avec les légumes, des épinards pour les légumes, et c'est vrai que c'était très très bon. Donc 4 œufs, du sel, du poivre, et ensuite c'est parti pour mélanger 10 secondes, vitesse moyenne. Voilà, c'est là où ils ont dit qu'il fallait mettre les pousses d'épinards partout dessus, mélanger dans le plat et ensuite répartir le liquide dessus. Et c'est là que j'ai vu que non, mathématiquement, ça ne pourrait pas rentrer, c'était pas possible. Mais vraiment, vraiment impossible. Voilà, donc si vous n'aimez pas les épinards, je ne sais pas si vous pouvez tester cette recette. Vous pouvez tout simplement ne pas mettre d'épinards si vous n'aimez pas. Mais c'est dommage parce que je trouve que c'est une recette très complète. Voilà, donc j'ai dû passer au plan B, voilà, au plat taille au-dessus. Heureusement que j'ai des grands plats. Un peu, j'en ai pas tellement, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai quand même des grands plats. Heureusement. Donc une fois ce super transfert terminé, j'ai essayé bien entendu de mélanger un peu. Voilà, les pommes de terre qui collent toujours, les oignons bien sûr, ce qu'il fallait tapisser d'oignons en bas. Voilà, donc j'ai essayé de mélanger un peu comme il disait, ce qu'il faut mélanger à chaque fois qu'on ajoute un ingrédient. On mélange, donc on met les oignons, après on rajoute les pommes de terre, on mélange, on met le saumon, on mélange, les pousses d'épinards, on mélange. Voilà, c'était pas le mélange hyper homogène, mais ça va, c'était assez bien réparti. On en a eu quand même pour 4 portions. Même 5. 5 portions, il me semble que ça a fait quand même. Parce que Chéri est pas très fan de poisson, disons qu'il en mange, mais il est pas fan. D'habitude je m'en fais que pour moi, là il a voulu manger, mais il n'a pas pris des très grosses parts. Donc ensuite on met la partie liquide du coup avant de passer au four. Donc moi vu que le plat est en forme de cœur, je vous le dis tout de suite, ça a très mal cuit au milieu. Voilà. Quand j'ai sorti du four c'était encore un peu liquide, mais ça a pris après. Voilà, donc c'est parti pour le four. Donc là j'ai essayé de le prendre, mais vu que le plat était très lourd, c'est le Chéri qui l'a mis au four. Voilà. J'y arrivais pas. Et voilà, résultat après, donc vous voyez que les pousses d'épinards ont bien continué à réduire au four, que voilà, c'est pas vraiment bien cuit au milieu, mais ça c'est normal, c'est à cause de la forme. Mais sinon, on s'est bien régalé. Voilà, le Chéri en a pris un petit peu, c'est pour ça qu'on en a eu pour 5 parts au lieu de 4 normalement dans la recette. Mais voilà, c'était très très bon. Bon, pour compenser le fait qu'il manquait 100 g de saumon, voilà, il y avait 100 g de pommes de terre en plus. Ça compense. Après, voilà, chacun adapte avec ce qu'il a en ces périodes de confinement où on trouve pas toujours tout. Mais en tout cas, le milieu a cuit après, hein, avec le plat chaud, tout ça, et le fait que autour, voilà, on a un peu enlevé. Quand je suis revenue après manger pour mettre le reste dans des tupperwares et mettre au frigo, le milieu avait durci. Voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu en ces périodes de confinement. J'espère que vous arrivez à faire vos courses, que vous tenez bon. Le 11 mai c'est pour bientôt, en espérant bien sûr que cette date ne soit pas repoussée. Je vous dis à très bientôt et je vous retrouve en commentaire. Salut!